Bonjour bien-aimés, nous sommes dans Marc au chapitre 10, le verset 45. Le principe de qui perd gagne. Nous continuons. Nous avons vu le Seigneur dire aux disciples, c'est ce qu'on a vu hier, que celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perd à cause de moi et de la bonne nouvelle la retrouvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Alors ici, nous voyons dans Marc 10, 45 dire ceci, que si le Fils de l'homme est venu, il a donné sa vie en rançon pour le salut de plusieurs. Alors, dans la logique de Dieu, dans la conception de Dieu, nous l'avons dit hier, nous avons tendance à nous accrocher, à vouloir protéger cette vie. La vie terrestre qui est une vie temporaire, qui est une vie... il y a un terme aussi qui est une vie passagère, voilà. Parce qu'elle a un commencement et puis elle a une fin. Alors il faudra comprendre la vie selon la définition de Dieu. Ce n'est pas pour rien. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alors nous nous accrochons à quelque chose que nous sommes d'abord incapables de pouvoir y apporter la sécurité, parce que sous le soleil, je pense que Ecclésiaste en a parlé, il n'y a que misère, souffrance. Bien que oui, on peut jouir un peu de cette vie, mais ça soit 100 ans, 200 ans, 300 ans, mais sous le soleil, il n'y a pas la paix. Une vie de tourment, une vie de lutte, de combat, et ainsi de suite, de maladies, de guerre, de souffrance, et ainsi de suite. Et voilà, on se donne la peine de vouloir se battre pour protéger la vie qu'on ne saura même pas maîtriser, qu'on n'arrive pas à maîtriser. Parce que cette vie a un début et une fin, et nous la quitterons. Alors, dans la logique de Dieu, donner, ce n'est pas une perte. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a donné son Fils unique pour qu'en retour, il a gagné une multitude. Ça fait partie de la loi de la sémence et de la récolte. Ce qu'on sème, on récolte on sème une petite quantité, mais on récolte une grande quantité. Alors, Christ s'est donné, il est venu, il a donné sa vie comme rançon pour le salut de plusieurs. Donc, ce n'est pas du tout une perte. C'est lui qui veut tout simplement s'accaparer, qui veut garder et qui ne veut pas libérer, qui ne veut pas donner. Il s'appauvrit à cause de la vie d'un individu, d'une seule personne. Voici le salut qui est accordé à plusieurs. Une vie meilleure, la vie éternelle, une vie de qualité, une vie qui n'a pas de fin, une vie de joie, une vie d'amour, une vie de célébration. Mais cette vie-là, personne ne la veut parce qu'effectivement, on est encore aveuglé. Les gens sont aveuglés par les dieux de ce siècle. La vie terrestre, je ne la méprise pas. Dieu nous a donné cette vie. Nous devons en jouir. Mais il faudra avoir les yeux spirituels pour faire la différence entre la vie terrestre et la vie en Christ. Et quand on arrive à comprendre cela, là, en ce moment-là, on va réguler les choses. On va bien vivre sur cette terre. On va réguler sa vie. Combien d'hommes et de femmes n'ont-ils pas hypothéqué leur éternité à cause de cette vie terrestre? Beaucoup se sont compromis. Beaucoup ont signé des pactes avec le diable, les hommes comme les femmes. Tout simplement pour la gloire terrestre, pour la réussite terrestre, mais une vie limitée. Même comme je l'ai dit, je me répète encore, 100 ans, 200 ans, c'est quoi par rapport à l'éternité? Alors ces messages, c'est des messages adressés à ceux qui y ont cru, à ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui ont un cœur prédisposé vraiment à saisir cette vie éternelle. C'est la meilleure vie. Et la vie avec Christ. Christ ne nous empêche pas de vivre convenablement ici sur cette terre. Donc, nous ne perdons rien. Nous cédons à Christ notre vie terrestre pour en retour obtenir la meilleure vie. Une vie qui dure pour l'éternité. Une vie qui n'a pas de limites. Et c'est pour cela pourquoi refuser de céder. Ça paraît humainement parlant comme une perte. Mais l'amour, celui qui aime, il donne. Ce n'est pas une perte, c'est un don. Nous donnons notre vie pour
gagner la meilleure vie en Jésus-Christ. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Saint-Esprit puisse continuer à nous enseigner.